Hello tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo que je n'avais jamais tournée, ce type de vidéo en fait. C'est un retour de course, c'est un côté très Desperate Housewives, de vous montrer ce que j'achète et tout pour mon quotidien. Mais j'avais envie de tourner, d'essayer et vous me dites si ça vous plaît. Et puis moi aussi, est-ce que ça va me plaire? Voilà, donc mes courses sont étalées autour de moi, je vais vous montrer ça. Et voilà, donc déjà je commence par vous dire que je fais mes courses chez Intermarché. Je trouve que c'est plutôt bien parce que c'est à taille humaine, j'aime pas les trop gros magasins. Auparavant, je faisais mes courses chez Carrefour Market, j'étais plus parisienne, voilà, citadine, donc c'était Carrefour Market, Franprix, Leader Price et Monop. Voilà, et je me faisais livrer fut un temps par Auchan et par Carrefour. Et j'ai quand même plus de plaisir à faire mes courses, hein, très franchement, voilà, choisir mes produits. Je commence par le fromage. Alors le fromage, j'ai décidé de lever le pied parce que j'aime trop ça, que ça fait 3 mois que je m'empiffre de fromage. Voilà, c'est pas forcément mauvais pour la santé, mais bon, je sais pas me limiter à une toute petite quantité. Donc je me suis pris du Saint-Mauré, c'est très bon le Saint-Mauré, et du Carré Frais. Donc voilà, entre le 0% et le normal, pour moi c'est pareil, donc j'ai pris le 0%. Donc ça c'est pour moi. Pour mon chéri, je lui ai pris du fromage que j'éviterai, hein, tant qu'à faire. J'ai pris aussi des petits yaourts comme ça, donc ça j'aime bien, c'est lait de vache à la myrtille. Et rapidement pour les kids, alors je boycotte plus ou moins les yaourts un peu chimiques, donc je leur achète quelques yaourts type petit filou Danonino, ça se dit comme ça, ouais, et beaucoup de blanc tout simple, les yaourts nature, et puis on alterne un petit peu de ça, un petit peu de ça, mais je ne veux pas qu'elles mangent que des choses avec des arômes, je veux qu'elles aiment aussi le tout simple avec de la confiture nature, avec cuillère de miel, voilà. Donc ça c'est pour les kids. Je continue, je prends ce qu'il y a devant moi. Vie de maman, pressée, et des fois on n'a pas le temps, et bah ça c'est vachement pratique, j'en achète 2 plaques. Je sais pas vous, mais je trouve qu'une plaque pour 2 adultes, c'est pas suffisant pour un repas. Il y a 250 grammes, donc ce sont des raviolis, cèpes et parmesan. Je n'achète pas ceux à la viande, je n'ai pas confiance dans ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous le dis franchement, donc c'est soit cèpes et parmesan, soit je prends ceux ricotta épinards, les verts. Voilà, mais je n'achète pas ceux ni à la viande bovine, ni porc. J'ai pas confiance. Après, quand ce sont des super marques, mais ça reste, voilà. Je sais pas comment vous dire, je les préfère avec des... Enfin, alors c'est peut-être pareil, hein, je ne sais rien. C'est peut-être moi qui ai tort. Je continue avec les œufs. Alors les œufs, en temps normal, avant le coronavirus, je les achetais directement à une petite dame qui vend les œufs de ses poules pour arrondir sa retraite. Elle les vendait vraiment rien du tout. Et puis moi, ça me fait plaisir. Aux œufs de 3 € au supermarché, je les donne à cette dame. Voilà, donc là, c'est pas le cas. Je vais pas la voir parce qu'elle est très âgée. Donc, je préfère acheter au supermarché et je prends donc les 6 œufs bretons plein air, 100% familial. Voilà, truc français. Mais dès que ça sera possible, je retournerai chez cette dame. Moi, je préfère la préserver. Elle m'a rappelé hein, pour me proposer et tout, mais voilà, pour le moment, je préfère, j'évite. Je continue avec les légumes. Je pioche un peu au hasard. J'adore les champignons de Paris. Alors, soit je les mange en salade, soit je les mange à l'apéritif. Ça m'évite de craquer quand on fait manger les enfants parce que oui, ça me donne faim. Donc, moi, j'aime beaucoup les tomates cerises, les champignons de Paris coupés assez grossièrement, les carottes. Voilà, donc ça, c'est les choses que je vais manger à l'apéritif quand j'ai envie de grignoter. Je continue avec des conserves de petits pois. C'est vrai que j'aime beaucoup la marque Casse-Grain. C'est un tout petit peu plus cher que les autres marques, mais je préfère en manger un petit peu moins et avoir une super qualité. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà, c'est fait, c'est par terre. C'est entier. Je continue avec les sardines parmentier, sardines à l'huile. Donc ça, je les fais souvent écraser avec une cuillère de fromage blanc ou d'huile, oui, une cuillère de crème fraîche entière, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'ail, un peu de ciboulette, et je fais une sorte de rillette. Et ça passe tout seul à l'apéritif avec des petites biscottes, des petits... Voilà. Alors je vois, je vous montre, je m'en suis déjà fait un, le Pulco. Alors, toutes les bouteilles, les grands formats sont partis. Donc, j'ai acheté le petit format. Alors, moi, je prends le à diluer sans sucre ajouté. Il en existe différents. Je prends le classique sans sucre. Et je trouve que c'est très bien. Donc, moi, je le prends avec de l'eau pétillante type Salvetta parce que je trouve que c'est moins salé. Ou avec de l'eau, voilà. Je continue. Produits ménagers. Je suis fan de la Rainette. Donc, j'ai pris le détachant savon de Marseille, la Rainette, et le Rainette pour nettoyer la lessive, peau délicate, enfant. Voilà, toujours pareil. Je trouve que ce sont de très bons produits respectueux de l'environnement.
Nous passons au petit déjeuner avec Claire. J'ai l'impression de raconter ma vie, hein. Mais bon, c'est un peu ça, hein. Quand tu es sur Insta, t'as ta chaîne. Sur Insta, mais je suis sur YouTube. Quand tu es sur YouTube, voilà. Petit déjeuner, je mange des céréales. Vous savez que je cours, donc je fais soit des tartines, soit des céréales. Et souvent, c'est les céréales. J'aime beaucoup ces céréales-ci, qui sont sans sucre ajouté, qui sont juste... et qui sont complètes. Voilà, donc raisin sec complet. Je prends celle-ci ou je prends le paquet comme ça avec le orange. Donc ça, je prends ça. Et donc ça, c'est vraiment la base. Je rajoute quelques graines de chia. Donc je mets 2 cuillères à café bien bombées de graines de chia. Je laisse gonfler. Et avant de déguster, je m'offre une poignée de muesli. Je dis pourquoi je m'offre, parce que ça, c'est vraiment... ça paraît comme ça, clean et tout, mais c'est du sucre. C'est pas aussi complet que ça. Donc ça, c'est pour apporter la touche de gourmandise de sucre. Donc j'en mets une poignée ou 2 grosses poignées. La base, c'est ça. Je mange pas ça en base parce que ça, c'est gourmand, mais c'est pas ce qui m'intéresse du point de vue nutritif. C'est vachement bon. À l'intérieur, il y a les baies de goji, de cranberry, ou physalis, graines, donc farine de lin, riche en fibres. C'est un muesli que je trouve pas trop sucré. Franchement, je l'aime bien. Et c'est la marque Intermarché, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de mon petit déjeuner. Je continue, je vais attraper ce qui est derrière et je vais vous montrer la suite de mes courses. Regardez, la boîte, elle a quand même tenu, hein, tenu le choc, on peut le dire. Je continue. Alors, la pâte feuilletée, c'est pratique. Donc ça, ce sont des courses pour une semaine. Je prends la pâte feuilletée, donc toujours de la marque Intermarché, hein, il me semble que c'est ça, ou pas. Bon, on s'est compris, je vérifie à l'intérieur que ça soit au beurre et pas à l'huile de palme. Regardez bien parce que des fois tu te dis, oh mon dieu, je mange des trucs qui caboudin. Donc c'est la marque Krusty Pot. Voilà, donc c'était pas Intermarché. Et je prends épaisse, c'est un tout petit peu plus cher. Mais les bords, ils sont épais, c'est trop bon, la pâte, elle est trop bonne. Et avec ça, je vais faire une quiche ou une tarte sucrée. Généralement, c'est plus la quiche que je fais et qui dépanne 1 ou 2 soirs en fonction de si on l'accompagne avec une petite ou une grosse salade. Voilà, donc ça, j'ai souvent une pâte feuilletée qui est dispo. C'est comme les raviolis, c'est pratique et rapide. Je continue avec les gâteaux. Donc ça, ce sont les gâteaux de la semaine. J'ai pris les petits écoliers et j'ai pris des gerblés, les chocos. Donc ça devrait tenir une semaine. Et à côté, il y a aussi les traditionnelles tartines de pain de chocolat ou du chocolat. Mais ça, j'en avais encore, donc je n'en ai pas acheté. Mais généralement, j'essaye de ne pas acheter plus de gâteaux, de plus rester sur du fait maison et du pain et du chocolat, des choses classiques. Et on a 1 ou 2 paquets de gâteaux. Alors je vous mange, j'en ai peut-être 1 ou 2 qui traînent dans le placard, mais de ne pas avoir des tonnes de paquets de gâteaux pour encourager du fait maison. On fait un gâteau, voilà, vous avez compris, une brioche. Je continue avec les légumes. Je vous attrape tout ça. Alors ma petite dame, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous mets? Alors, j'ai pris des aubergines. Les aubergines, toute l'année, j'adore ça. Alors, la différence, c'est qu'elles sont meilleures en été et elles sont moins chères. Donc, des aubergines. J'ai pris, c'est la saison, bah, c'est toute l'année, j'ai l'impression, la saison des pommes golden. J'en ai pris, là vous en voyez un, mais j'en ai pris 2 ou 3 kilos. J'ai décidé de faire un sorbet à la pomme golden. Donc sûrement que je vous partagerai ma recette de sorbet. J'ai acheté plein de pommes. Et en plus, ce sont des pommes qui sont cultivées dans mon coin. Du coup, ça soutient l'agriculteur. Il y avait un petit encart avec marqué que c'était bien d'acheter les pommes. J'ai acheté les pommes. Ça fait un peu de truc de parisien. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du gars qui vend ses tomates plus chères. Il a mis un peu ses tomates du supermarché, puis il a mis un peu de terre. Des abricots, donc pareil, celles d'abricots, vous voyez un sachet, mais j'en ai acheté plusieurs. J'adore les abricots et ils sont pas encore assez mûrs, donc je les mets un petit peu, je les sors et puis je les laisse mûrir. J'ai un peu honte, hein, la salade comme ça. Je sais, là j'ai honte. Je sais que je pourrais faire mieux sur la salade. Déjà, c'est mieux que la salade dans le sachet, soyons clairs. Mais je pourrais acheter la salade, c'est la salade. Je trouve qu'elle se conserve pas suffisamment longtemps. Et donc, quand j'en achète, eh bien j'en jette. C'est pas que j'en jette parce qu'après je la fais cuire et je fais autre chose. Mais c'est pas pratique. Voilà, ça se conserve plus longtemps. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais pour moi, c'est pratique. J'en achète pour la semaine 3 paquets. Je mange énormément de salade. Donc, t'imagines s'il fallait que j'achète plusieurs salades, il n'y a plus la place dans le frigo. Donc, j'achète facile 3 sachets de ça, 3 à 4 sachets et ça me dure toute la semaine.
les tomates cerises. Alors ça, j'en achète 2 à 3 paquets. On en mange tout à la maison. J'encourage pour l'apéritif à grignoter sainement. Et je trouve que c'est super bon, que ça soit nature, cuisiné. Et quand on a en fait sous le coude, et bah, tu grignotes ça. C'est mieux que manger des gâteaux salés, on s'est compris. Les chips. Je récupère mon sac, je range la suite. Alors je vais les faire cuire et je vais les garder bien al dente et à l'intérieur je vais les fourrer avec un mélange de poivrons que je ne vous ai pas montré, mais donc des poivrons je vais les couper grossièrement avec de la tomate cerise et de la feta et on les mangera froid accompagné d'une petite salade avec du vinaigre balsamique, un truc tout simple. Ça va être super bon. Et puis s'il me reste quelques pâtes, je sais que mes filles elles aiment bien les pâtes qui ont différentes formes. Et voilà, donc ça, ce sachet de pâtes, je l'ai payé un petit peu moins de 2 €. Franchement, pour des jolies pâtes un petit peu originales, voilà, c'est cool. Si vous me suivez sur Insta, vous savez, je bois du café en grains, donc je prends du Illy, je n'ai pas commandé, j'ai complètement zappé. Je n'en ai pas trouvé chez Inter, donc j'ai pris ce café-ci, je ne connais pas, ça s'appelle Naturella, savoir-faire bio, pur arabica, grains ronds équilibrés. Ça a été préparé à Bordeaux, voilà. Donc ça vient d'Afrique, hein, il y a une carte derrière, ça ressemble à l'Afrique. Et ils disent que ça a été, voilà, torréfié lentement, ils ont pris soin à Bordeaux. Il y a 1 kilo. Je vous dirai si c'est bien, franchement. Il faut que je regarde d'où vient mon café de Illy, si c'est français et tout, mais je préfère donner mes sous à du français. Donc je verrai, parce que si c'est bon, il y aura une négo avec mon homme, parce que lui, il aime beaucoup son café Illy. Mais il faut qu'on teste hein, avant de savoir. Mais je ne voulais pas acheter d'autres marques, ou je veux du équitable. Ok, on vous dit, en tout cas, je vous dirai. Je mange des céréales, je bois du lait. Alors le lait, je ne prends pas de marque. En revanche, je le veux bio. Parce que j'ai vu une émission qui disait que le lait bio, c'était des vaches qui étaient donc mises à l'extérieur, donc plus longtemps au champ. C'est pas pour autant qu'elle a plus ou moins d'antibio. C'est juste qu'ils prélèvent le lait un peu plus tard par rapport aux antibiotiques. Mais c'est surtout une vache qui a été au champ et du coup qui a mangé de l'herbe et du coup qui a plus d'oméga. Voilà, normalement, ce que j'avais vu dans cette émission. Donc, quand j'achète du lait, je le prends bio. Pour moi, c'est du lait comme ça avec le bouchon bleu. Pour mes enfants, c'est du lait rouge parce que c'est plus riche. Voilà, je le digère bien, il est bien. Et de temps en temps, j'achète aussi le lait qui rémunère au bon prix les commerçants. Mais il me semble que je ne le trouve pas bio. C'est pour ça que je prends celui-ci. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des avocats, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'avocat, ça ne le fait pas. Avocat. Donc voilà, il y en a 2. Et un melon, madame. Je n'en ai pris qu'un parce que cette semaine, j'ai trouvé qu'ils étaient chers. Voilà. Bon bah voilà, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Alors quand je fais mes courses, je pars avec une liste assez détaillée des choses qui me manquent, des choses qu'il me faut, les impératifs. J'ai toujours une base de fruits et de légumes que j'achète, comme je vous disais, les tomates, les salades, les petits suisses et tout ça. J'essaye de ne pas surconsommer, d'éviter les fausses promotions. Voilà, il y a des choses que j'essaye d'acheter directement chez le producteur, comme la farine. J'achète sur bio, c'est bon. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mets le lien en dessous. Il y a des choses comme ça que j'essaye d'acheter directement, comme je vous disais, les œufs. Pareil pour la viande, j'essaye de me renseigner. Je sais qu'il y a une ferme pas loin qui vend la viande. Donc, j'essaye de consommer différemment. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté aussi du jambon pour les enfants, les lardons, les petites choses comme ça qui sont déjà mises au frigo. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que j'en refasse d'autres. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss.